Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Ce qui est bien dans les vraies voix de l'emploi, en tout cas les vraies voix en général, avec nos invités, c'est que le débat continue toujours hors antenne, ça c'est sûr. On en parle beaucoup et on en parle avec Julia de Funès, philosophe et auteur du livre Les siècles des égarés aux éditions de l'Observatoire, et Hortense Bachelier, directrice marque employeur groupe Saint-Gobain. Et on va revenir sur cette marque employeur, puisque c'est aussi l'importance et c'est aussi fortement la vitrine de l'entreprise, surtout dans une période où on parle le mot à la mode, enfin c'est pas à la mode mais il est là, mais ça s'appelle pénurie dans tous les sens, dans tous les métiers, dans tous les secteurs, et j'imagine que chez vous aussi c'est la même chose. Tout à fait. Alors, marque employeur, donc nous venons de lancer notre nouvelle marque employeur en septembre cette année. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Pardon. Qu'est-ce que c'est la marque employeur ? Alors, voilà. La marque employeur, moi j'aime bien l'expliquer en disant que c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des personnes pensent que c'est juste attirer des candidats. Mais en fait, non. Une fois qu'on les a attirés, c'est-à-dire les premiers contacts sur un site internet, sur les salons étudiants, on va du coup les accompagner dans l'accueil. Donc ils deviennent des collaborateurs, on les accueille au sein de l'entreprise, et là notre discours qui était employeur front sur les salons doit être le même. Donc là on parle de onboarding. Donc on va vraiment souhaiter la bienvenue, leur prouver que ce qu'on leur a vendu en externe est vrai en interne, et les accompagner, et du coup on arrive à la fidélisation du collaborateur, et le collaborateur devient naturellement ambassadeur. En devenant ambassadeur, il parle en bouche à oreille de la marque employeur, et de cette manière, il attire de nouveaux candidats. Donc il y a vraiment plusieurs spectres de la marque employeur, que ce soit en interne et en externe. Et la marque employeur... Et donc c'est d'abord la marque employeur qui attire finalement plutôt que le métier ou l'expertise. Alors il y a le métier, oui c'est ça. Il y a le métier évidemment, il y a la notoriété de la société. Après, effectivement. Mais est-ce que les gens sont dupes en fait encore aujourd'hui de se dire c'est un joli tableau, on nous offre une jolie vitrine et Alors c'est pas du tout ça qu'on vend aujourd'hui. Ça c'était effectivement il y a plutôt 10 ans. Voici nos valeurs, venez chez nous. Non, on n'est plus du tout là-dessus. Et justement en créant cette marque employeur, on a tout construit avec nos collaborateurs. Ça a vraiment été une marque employeur pensée par nos collaborateurs pour nos futurs collaborateurs. C'est comme le parcours client pour une finalement. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. En fait, la marque employeur, qu'on nomme aussi parfois marketing RH, c'est tout simplement les outils du marketing adaptés aux candidats. Sud Radio vous a accompagné plusieurs mois au fil de la campagne. 1 mois égale un métier. Quel bilan est-ce que vous en tirez ? Alors, nous avons eu 227 millions d'impressions sur cette campagne. Cette campagne a duré 9 mois. Oui, alors on m'a dit que j'avais fait mieux que la gifle de Will Smith. Ça, sacré programme. En plus, c'était aux Oscars. Non, mais c'était une campagne magnifique. Et pour la construire, c'est-à-dire que c'était vraiment pour 9 mois. Ça a été, et Jérôme peut le dire, il a rencontré des profils collaborateurs qui ont justement été interviewés pour Sud Radio toutes les semaines. C'était incroyable, très enrichissant. Et en fait, l'idée, c'est que chez Saint-Gobain, on a plus d'une centaine de métiers. Nous avons classé ces métiers en 9 filières, et donc 1 mois, un métier. Donc en fait, finalement, c'était 1 mois, une filière métier. On voulait faire connaître ces métiers. C'est-à-dire quand on dit Saint-Gobain aujourd'hui, la plupart des gens, soit ils savent pas ce que c'est, soit ils nous disent le verre. Et encore moins, qu'est-ce qu'on fait comme métier. Et en fait, on fait tellement de métiers, il y a tellement de possibilités de carrière chez nous, voilà, que c'était dommage que ces métiers soient pas connus. Donc on a décidé de lancer cette campagne-là. Des métiers par exemple lesquels oui, alors parce que c'est ça qui est intéressant, parce que du coup ceux qui nous écoutent nous disent mais c'est quoi ces métiers donc déjà Saint-Gobain, qui on est? Donc on est le leader mondial de la construction durable. Donc qu'est-ce qu'on fait? On conçoit des produits, on les produit et on les distribue. Donc tout ça, donc c'est des matériaux et des services qui aident à l'habitat au quotidien. C'est-à-dire quel va être notre maison demain, avec quels matériaux et solutions elle va être construite, tout simplement. Et donc du coup, pour la concevoir, il nous faut des experts en R&D. Donc là, on va avoir des scientifiques qui vont penser les produits de demain. Donc par exemple, au niveau acoustique, comment vont être les plaques de plâtre de demain, comment va être le plafond. Ensuite, production. Donc là, on va être dans les usines. On va avoir besoin de techniciens de maintenance, de responsables de production pour faire marcher les usines. Et puis, on va avoir aussi besoin de tout ce qui est responsable sécurité. Donc, ce sont les personnes qui vont permettre tout simplement que tous nos autres collaborateurs soient en sécurité lorsqu'ils travaillent dans cette usine pour éviter les accidents.
Et ensuite, on a donc la distribution. Donc là, on va parler surtout des vendeurs en magasin, des magasiniers, des chauffeurs donc de camions pour. En fait, c'est toute la chaîne, exactement. Voilà, donc on fait la une maison. multitude de métiers. Donc, comme je vous ai cité, vendeurs, magasiniers. On a aussi les métiers en IT, puisqu'on a beaucoup de digitalisation. Tous nos serveurs, toutes les usines, sont aussi digitalisées. On a le marketing, on a la communication, on a les RH pour faire fonctionner tout ça, justement pour recruter. Ouais. Voilà, donc en fait, il y en a plein. Oui, Jérôme. Oui, le verre à moitié vide, c'est quand même c'est pas mal. Le verre avec Saint-Gobain, c'est assez cohérent. Je me préparais depuis tout à l'heure. Non, en réalité, c'est de voir combien, si ce travail est entrepris aujourd'hui par un certain nombre d'entreprises, c'est qu'il n'existe pas de l'autre côté de la barrière, qu'il n'y a pas d'orientation professionnelle en France, en tout cas digne de ce nom-là, qui permettrait à un enfant qui, par son environnement familial, amical, social, n'aurait pas les connaissances d'un certain nombre de métiers, de pouvoir y accéder au-delà d'un annuaire qui ne dit rien, de sites internet qui disent peu, mais simplement par la parole incarnée. J'ai rencontré un jour un groupe de 12 apprentis chaudronniers, je crois, qui n'étaient là que parce qu'ils avaient eu le témoignage de la pertinence de ces études par le témoignage d'un proche. C'est toute la richesse de cette campagne. Ce sont des collaborateurs qui ont dit leur métier, qui l'ont décrit par leur verbe, par leur voix, dans leur quotidien, dans les aspects les plus triviaux d'une journée. C'est comme ça qu'on fait de l'orientation professionnelle et qu'elle n'est pas faite en France. Puisque vous êtes avec nous, Julia de Funès, on voit régulièrement des enfants de nos copains autour de nous. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Je sais pas, en fait. Comment on peut changer justement de paradigme et comment on peut modifier là, on revient aussi à l'identité, on vient aussi à la famille. Effectivement, maintenant c'est très compliqué pour les enfants de se projeter parce que les métiers sont devenus tellement techniques que quand on demande le métier des parents, l'autre jour je rencontre un homme qui me dit moi je suis coordinateur de flux. J'ai jamais vu un enfant de 5 ans me dire moi plus tard je rêverais d'être coordinateur de flux. C'est très compliqué. Il m'a ajouté de flux transverse parce que c'était beaucoup plus éclairant. Donc vous voyez que les métiers se technicisent. Donc c'est très compliqué. Plus les métiers se technicisent, plus vite ils se définalisent parce que la technique c'est exactement l'inverse du sens. C'est un moyen et le sens c'est une finalité. Donc plus les métiers sont sur les moyens, plus c'est difficile de comprendre la finalité de ce que font. Donc les enfants et les plus jeunes ont évidemment des difficultés de projection, mais je crois que ce qui reste le plus séduisant, je ne sais pas comment vous avez choisi vos métiers. Moi j'ai choisi la philo vraiment parce que je suis tombée amoureuse au sens psychologique du raisonnement philosophique, mais je crois vraiment au charisme, à l'incarnation. Et malheureusement dans les entreprises, les formations au leadership sont toutes plus stéréotypées les unes que les autres et vont à l'inverse de ce qu'est le charisme, c'est-à-dire vraiment le courage d'être soi-même. Quand est-ce que des personnes ont plus d'impact que d'autres ? C'est pas quand elles correspondent au moule, à l'identité. Et si j'utilise un langage de coach, à la posture managériale, qui est toujours pour moi une imposture quand on parle de posture pour des humains, mais la plupart du temps, évidemment, le vrai charisme, les personnes qui ont le plus d'impact, c'est pas celles qui ressemblent à ce moule-là, mais c'est celles qui ont le courage d'être, qui sont dans la vérité de leur message. Le charisme, c'est vraiment une histoire d'authenticité, de singularité, et certainement pas uniquement de technicité posturale. Hortense Bachelier, quand on parle de marque employeur dans 75 pays, c'est la même chose avec un japonais et avec un français ? Pas du tout. Justement, c'était. Non, alors il y a une notion culturelle, forcément. Oui, heureusement. Non, mais en fait, justement, ça a été l'une de nos grosses problématiques quand on s'est penché sur la nouvelle marque employeur, c'est-à-dire que comment on fait avec notre présence dans 76 pays et nos 166 000 collaborateurs. Comment on répond finalement aux besoins en termes de recrutement, en termes de communication de tous nos RH et tous nos communicants dans le monde. Et on a du coup pensé une nouvelle marque employeur complètement personnalisable. Et c'est pour ça qu'on a aussi décidé de mettre nos collaborateurs au cœur de cette marque employeur. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a fait en 4 étapes. D'abord, on a créé un communauté international. Du coup, on n'a pas fait ça seul en centrale en tant que bon français. On a vraiment réuni CDRH, CDIRCOM de chaque zone pays où on était implanté pour monter cette marque employeur et pour penser avec eux et trouver des solutions. Il y a des troncs communs. Et il y a évidemment des troncs communs, mais donc la campagne marque employeur finale, ce que graphiquement on voit à la fin en tant qu'affiche, est complètement personnalisable. Donc c'est-à-dire avec
les photos des collaborateurs qui sont au centre de notre campagne, les messages aussi clés, donc c'est-à-dire justement parler de quête de sens. Donc sur nos affiches, on met la quête de sens RH, donc c'est-à-dire qu'on essaye d'attirer les futurs candidats en leur disant, voilà, en rentrant chez Saint-Gobain, vous pourrez par exemple évoluer, vous pourrez avoir des formations. Eh ben d'accord, vous restez avec nous de toute façon. Dans un instant, on va parler de l'anglais. Est-ce que finalement l'anglais, on se pose la question si c'est pas en ce moment plus important que les diplômes. Alors, quoi qu'il en soit, quelqu'un qui parle anglais couramment peut trouver du travail dans la journée. Ouais, je dirais même dans l'heure. Voire dans la minute. Ouais. Quoi qu'il en soit, ça se dit let it be en anglais. Ouais. C'est ça, oui. Christelle Barrel sera avec nous de Camas Formation. Restez avec nous. C'est les vraies voix jusqu'à 20h. À tout de suite. C'est Jérôme Laverny. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Ça va, Jérôme Laverny? Parfaitement. Le meilleur jour de la semaine. On fait le plus beau jour de ma vie. Vous devriez dire ça plutôt. Oui. Et avec nous, nos invités. Julia de Funès est avec nous, philosophe, auteur du livre Le siècle des égarés, aux éditions de l'Observatoire. Hortense Bachelier aussi, directrice de la marque employeur groupe Saint-Gobain. Il faut aller chez Saint-Gobain, bien entendu. Et puis on va parler de formation avec Christelle Barrel de Camas Formation. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci. On parlait de l'anglais aujourd'hui. Finalement, c'est le sésame. Si vous êtes à la base, on dit que 19% des Français aujourd'hui considèrent qu'ils parlent un français satisfaisant, ce qui est quand même assez peu. Mais l'importance Vous avez dit un français satisfaisant. Et c'est vrai aussi. Ouais, c'est comme quoi. Oui, malheureusement. Je pensais à vous, c'est marrant, j'ai dit français. Justement, cet anglais plutôt satisfaisant, c'est un sésame aujourd'hui pour travailler tout de suite maintenant. Oui, bien sûr. C'est vrai que nous, nous, on est spécialisés dans les métiers aéroportuaires. Donc, il est clair que pour travailler sur un aéroport, l'anglais est essentiel. Et donc, pour nous, l'anglais est un passeport pour rentrer dans l'emploi au niveau des aéroports et pour pouvoir progresser dans la chaîne de la hiérarchie, parce que c'est vrai que si on n'a pas l'anglais, on va rester sur des postes peut-être plus en bac qu'en front office. Et vous voyez, on utilise aussi l'anglais dans nos termes. Oui, c'est vrai. Oui. Allez-y, pardon, excusez-moi. L'anglais, effectivement, est très important dans nos métiers, mais aujourd'hui, beaucoup plus largement sur beaucoup de métiers, puisque on se prépare quand même à recevoir les JO dans peu de temps. Maintenant, ça approche très vite et on va devoir accueillir correctement. Et on n'est pas dans prêt. nos métiers, l'accueil est très important. Philippe Jérôme Laverny. Deux commentaires de verre vide encore, à demi-vide. Désolé. Mais on disait la semaine dernière, et je montrais la semaine dernière, toute l'aberration du site internet qui est préparé pour les JO. On sait demain qu'on va devoir accueillir une population internationale venant de tous les pays. Et il n'y a pas dans cette perspective-là un redoublement d'efforts sur cette formation en anglais qui est pourtant si défaillante. Et le deuxième commentaire, pour faire le lien avec ce qui était dit avant la pause, c'est que manifestement l'orientation professionnelle, ça va pas. Il faudrait un jour quand même qu'un gouvernement et un ministre de l'Éducation se penchent sur cette problématique, parce que encore une fois, les Français ne sont pas faits différemment des Allemands, des Italiens, des Allemands, parce que il y a une idée comme ça qui plane selon laquelle les Anglo-Saxons, les Allemands en particulier, auraient une plus grande propension, de plus grande prédisposition pour l'apprentissage de l'anglais. C'est vrai par la proximité, mais pas du tout pour les langues d'une manière générale. C'est que notre méthode d'apprentissage de langue toutes est les langues, nulle. Pour l'anglais, l'espagnol. Il faut quand même qu'on s'ancrant dans la réalité. Il faut quand même qu'on prenne conscience que pendant 7 ans, 8 ans, un élève jusqu'au bac apprend l'anglais, pour qu'il ne lui en reste suffisamment rien, pour qu'il ait besoin de façon impérieuse d'aller franchir les portes de Camas Formation. C'est bien regrettable. Christelle Barrel, ce que dit, j'ai fait passer des entretiens d'embauche en anglais il y a quelques années, c'était catastrophique le niveau des Français, et même en espagnol. Il a raison, Jérôme Laverny, il faudrait tout remettre à plat dans l'éducation nationale, mais là, désolé, il va falloir se frotter aux syndicats, et c'est un peu compliqué, non ? Alors, c'est vrai que nous, quand ils arrivent chez nous, on fait de la formation professionnelle, donc on ne peut pas revenir sur les années de collège, parce qu'on essaye d'apprendre les langues vivantes en France par l'écrit. Alors, il faudrait avoir beaucoup plus d'oral pour faire en sorte que les jeunes se lancent et n'aient pas peur de construire la phrase grammaticalement, parce que
au final, on arrive à se faire comprendre. Et c'est ça qui est important. Et nous, quand on a nos stagiaires qui arrivent, eh bien, on va travailler sur des lexiques, sur des phrases d'accueil, sur des formules. Et ça va leur donner confiance en eux pour pouvoir ensuite aller plus loin et associer des mots. Donc, je crois que ce qui est important, c'est donner confiance. Oui, c'est ça. Alors, par contre, il y a un anglais, pour faire le lien avec notre première partie, qui est né et se développe de plus en plus depuis quelques années, qui est cette espèce qu'on appelle parfois le franglais, cet anglais qu'on utilise parfois dans les entreprises, qui est une sorte de gush-sex de mots qui veulent pas dire grand-chose. Pourquoi avoir besoin systématiquement de parler de coach? Pourquoi dire à quelqu'un « je te call » ? On se call à 3 heures. Oui, ça veut rien dire, je t'appelle. Si le français n'avait pas de verbe, je serais bien heureux d'aller y puiser un mot permettant d'être plus précis, mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Et ça participe véritablement, peut-être, d'une identité qu'on veut se donner, sans doute, pour être un peu plus moderne, un peu plus dans le vent, un peu plus je ne sais pas quoi. C'est très cosmopolite, c'est worldwide. Bien sûr, oui, c'est un jeu, on joue à être conforme, on joue à être à la page. Et moi, c'est même pas tellement les mots anglais qui me gênent, parce que l'évolution d'une langue, intègre des mots, mais c'est surtout les mots, même français, qui font bien, que j'appelle vraiment de la soupline langagière et qui polluent les entreprises. Quand on parle de bienveillance à tout bout de champ, ça devient dégoulinant de tendresse. Je suis pas pour la malveillance, bien sûr, mais très souvent c'est de la complaisance. On n'ose pas dire à son génial collaborateur ce qu'on pense. Donc on noie toutes les négativités dans une sorte de psychologie positive, mais qui positive beaucoup plus qu'elle ne pense. Et le langage finalement sert à s'affirmer. C'est vraiment le propre de la parole, qui est vraiment une affirmation identitaire, alors que la langue, elle excède les individus. Là, on parle la même langue, mais on n'a pas les mêmes paroles. Donc la parole, c'est vraiment l'appropriation par l'individu de la langue. Et plus on affermit la parole, plus on désavantage la pensée. Et plus on accorde la parole tôt, sans apprendre véritablement la langue, plus on avantage l'identité au détriment vraiment du vagabondage de l'esprit. Mais ça, c'est un travail à la maison, en fait, en foyer, dans le foyer familial. Mais c'est difficile, tout le monde n'a pas le niveau pour. Forcément. Ça devient. Mais quand vous parliez de l'anglais, moi, je suis très frappée que les enfants apprennent déjà 2 langues étrangères. Si déjà ils apprenaient le français et l'anglais, c'est tout, ça irait déjà peut-être un peu mieux. Ce serait plus facile. Quel âge ont-ils aujourd'hui quand ils viennent en formation chez vous? Est-ce que c'est de la reconversion? Est-ce que finalement ce sont des jeunes gens? Parce que ça dépend. Aujourd'hui, peut-être que la jeunesse est plus ouverte sur l'anglais, par exemple, et c'est une génération plus âgée qui a des problèmes. Ou pas? Alors, non, parce que nous, on reçoit plutôt des jeunes 20 ans, 25 ans, voilà, qui veulent rentrer dans les métiers de l'accueil, de l'aéroport, etc. Mais aujourd'hui, même des agents de sécurité, avec les enjeux qu'on va avoir avec les JO, doivent avoir des notions d'anglais. Donc, c'est aujourd'hui très large, le besoin au niveau des langues. Aujourd'hui, on a des personnes, donc il y a quand même des jeunes, qui n'ont pas la notion de leur propre niveau. Certains vont nous dire ça va, je me débrouille, et en fait c'est pas vraiment ça. Et d'autres vont nous dire je ne suis pas bon, et parce qu'ils ont peur de parler. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ils ne savent pas s'évaluer, et on se met beaucoup de freins à l'utilisation de la langue étrangère. Bon, en tout cas, ça nous donne un peu la mesure et la température. Faut se lâcher, faut se laisser, Julia, faut se lâcher en fait. On est d'accord? Non, il faut apprendre. Oui, mais il faut quand même apprendre, parce que à force de se lâcher, je trouve qu'il y a un nivellement dans notre pays sur l'élitisme, l'exigence, le travail. Je crois quand même que se lâcher, ne pas avoir peur, c'est une chose, et oser, ne pas être toujours dans le prisme de l'excellence, de l'accent parfait qui tétanise tout le monde. Mais néanmoins, il faut quand même un certain travail rigoureux, et apprendre l'anglais, ça s'improvise pas non plus. Donc effectivement, moi je suis pour vraiment le travail, l'effort. Je suis très très ancienne sur ce modèle-là. Allez, merci beaucoup Julia de Funès d'avoir été avec nous, philosophe, auteur du livre Le siècle des égarés aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Hortense Bachelier d'avoir été avec nous, directrice marque employeur groupe Saint-Gobain. Vous pouvez envoyer votre CV d'ailleurs. Il y a encore des postes. Tout à fait, nous avons notre site de recrutement sur Join Us. Et ben voilà, et merci beaucoup Christelle Barrel de Camas Formation, et merci beaucoup Jérôme Laverny pour ces
ces jolies rencontres encore une fois. Et on vous retrouve mardi prochain pour l'emploi. En attendant, nous, on se retrouve demain à 17h. Non, parce que demain, vous serez avec Jean-Marie Bordry, puisque je remplace notre ami André Berkoff. Oh, quelle bonne nouvelle, on sera pas ensemble. Non, je plaisante. Allez, on se retrouve jeudi et vous serez demain à la place de André Berkoff de 12h30 à 14h. Passez une belle soirée, salut. Et tout de suite, le Loft Music d'Ivan Cujous, et il y a une légende de la chanson française. Mais non. Didier Barbelivien. Cécile, comment ça va? Didier Barbelivien, comment ça va? Ça va, Cécile? Ah bah ça va hyper bien, je suis hyper contente. Bah moi aussi, mais pourquoi tu es loin, c'est loin? Ah bah je suis juste derrière le mur. Hein. Alors cassons le mur. Tu sais, mais elle va le casser tout de suite. Faisons simple. Et là voilà. Défaites le mur. Il est en train de lire, Didier Barbelivien, le bouquin de notre deuxième invité, Bertrand Dical, qui va nous parler du grand Elvis Presley. Ça on en parlait tout à l'heure. C'est un mec du Sud, Elvis Presley, qui avait l'accent du Sud, comme ici en fait, Sud Radio. Bien sûr, ça se saurait. En tout cas, une belle émission à venir. Merci beaucoup. Merci Cécile. On vous embrasse, on va vous passer vous faire une petite bise et nous on se retrouve demain à 17h. Salut. Et tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller.